grosse tête qui va bientôt ouvrir une école supérieure des arts du rire et pour qui ici c'est la cour de récréation, Jérémy Ferrari. Une grosse tête représentant officielle du sans filtre dans l'émission, Sébastien Toer. Et une grosse tête qui sort autant de bonnes réponses que Toen de conneries, Paul Elkarat. Bonjour. C'est vrai que vous sortez un nouveau livre, Rachel Kahn. Absolument, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Tu l'as écrit ou pas? Ouais. Ah, bravo. Et ça parle de quoi? Ouais. Ça parle de quoi? Ça parle de nous tous. Encore voilà. debout, c'est Ouais. la biographie de Chantal Goya et de son mari. Oui. C'est un livre politique, hein. Ouais. Attention, hein, c'est pas fait pour rigoler, Rachel. Hein. Oui, mais on rigole quand même un peu Ah, dedans. ah bon, ah et bon d'ailleurs, il y a un petit hommage à vous. C'est cher pas vrai, Laurent. je l'ai pas lu Et non, encore. non, mais il y a un petit hommage. Ah bon, qu'est-ce que vous racontez sur moi? Ben, non, mais c'est assez... Ah oui, ah oui. bah, dites-moi quelle page, Ah oui, que je me tape pas tout le livre. Il paraît qu'il y a des révélations de dingue. Elle dit que vous êtes hétéro, de gauche. C'est un truc de malade. Il y a un index où il y a les noms. C'est bien les index où il y a les noms parce qu'on va directement à la page où on est oui, concerné. oui. Non, j'ai pas fait ça. C'est pas un Oh. roman, un tiroir, mais vous lirez. Et puis, de toute façon, j'en parlerai sur votre antenne lundi prochain. Ah bah non, mais j'espère en tout cas que effectivement je vais. Non bah je vais le lire. Je vais le lire. Bon, bah, c'est sympa. Non, je vous promets, je vais le lire. En tout cas, les grosses têtes permettent de rester encore debout. Ah bah voilà, on est encore voilà. debout. Et Voilà. Absolument. Il y a une préface d'Adil Rami, pareil. c'est vrai. Ah ouais? C'est quoi une préface? Une post-page. Faites pas votre. Bah bien sûr que oui, je sais ce que c'est qu'une préface. Alors, bien c'est quoi une évidemment. préface? Mais c'est derrière, comme ça on regarde vite fait un petit peu le résumé Et en non, deux. c'est avant. Préface. Bon, ben, il y avait une chance sur deux, voilà. Non, à la fin, c'est plus une préface, c'est la quatrième de couverture. Ça Ah, s'appelle. ah ouais? Ouais, Ok. la Quatrième. Ah, c'est ça, on appelle ça Absolument. comme ça. Le petit résumé qui est derrière, c'est la quatrième de couverture. C'est comme quand, par exemple, il y a des footballeurs qui vont avec 4 filles dans un hôtel, vous voyez, Oh là là. après un match. Ah ouais, ouais, non. Eh ben, mais la là, quatrième gonzesse, c'est la quatrième de couverture. voilà. Vous y étiez au Sofitel En avec... quatrième? Ah non. Pas Ah. du- Au quatrième non plus, mais pas du tout. Au Sofitel de Marseille, là, Non, avec non, les non. copains, là, pour une soirée arrosée et des ballons Il m'est d'azote. déjà arrivé de faire des soirées arrosées, bien évidemment. Ah ouais. Et- T'as arrosé qui? T'en as encore sur le front. Ah ben voilà. Vous avez bien cherché, quand même. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Parce que là, vraiment. Ah oui. Ah oui. Madame Pascaline Pressentie, qui habite, c'est bien que quelqu'un l'ait fait avant nous, elle habite Rennes, en Ille-et-Vilaine, Madame Pressentie, qui a dit « Entre deux amis, il n'y en a qu'un qui soit l'ami de l'autre Oh. C'est français? Sacha Guitry. ». C'est joli, n'est-ce pas? Oui, c'est français. Vivant? Entre deux amis, il n'y en a qu'un qui soit l'ami de Je crois l'autre. qu'il est mort. Hein. Alors il est mort, oui, ça... Ah, c'est Chirac qui parle de Juppé. Pour être mort, il est bien mort. Et Il est mort il y a longtemps. Ah, il est mort il y a un petit moment. Et c'était un journaliste qui, d'ailleurs, à qui on doit le Corso Fleuri à Nice. Voyez-vous. Ah, ben Alphonse Carr. Alphonse Carr, Oh là là. excellente réponse. Et Génial. Paul Elkarat. On lui dit la citation, il trouve pas. On lui dit un fleuriste, il trouve. Non, mais parce qu'il a contribué à la création de. Effectivement, il était journaliste, il aimait beaucoup les fleurs. Oui, oui, exactement. Alphonse Carr, et il a créé effectivement le Corso Fleuri. Exactement. Et il y a un arrêt de bus proche Oui, bon, de ça va, Pantin qui c'était hier, porte la ce journée nom. nationale de l'autisme. Hein. Allez, on passe à autre chose. Par T'as un contre, problème Laurent, C'est marrant quand on s'appelle Carr d'avoir un nom d'abribus. Le langage en politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. C'est un Ah, anglo-saxon, ça. Ça, non c'est mort. Hein. Ah, ça, c'est quelqu'un qui, effectivement, est mort. Il y a un C'est pas moment. Churchill, ça? Ah non. Est-ce que c'est français déjà? Le langage en politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. Est-ce que c'est Abraham Lincoln. Est-ce que c'est un auteur? Rachel Kahn, il serait temps de retrouver l'auteur, là, quand même. oui, parce que c'est dans mon livre. Ben oui. Bah oui, mais c'est. Mais je... Ça, c'est Oui, pas- j'essaie de vous faire plaisir, voyez-vous. Alors, si c'est pour vous foutre, si c'est pour vous foutre la honte, Non, non, mais c'est pas ça. C'est alors Jean Jaurès. non, c'est pas Jean Jaurès. Bon, bah En fait, écoutez, c'est ça.
On va se débarrasser de cette citation Oui, du merci. livre Ah, mais de je crois que j'ai Rachel trouvé la Kahn. Ah, mais non, donne. Je vais donner les dates à Paul. Et comme ça, je vais Voilà. donner le nom. Lui, il a pas lu Non, le mais peut-être livre. que j'ai la mais- réponse, moi. Quoi Peut-être que j'ai la réponse. Oh, ça Non, m'étonnerait, non, mais non, vas-y. non, faut pas rêver non plus, non. Alors, allez-y. Alors, celui qui a dit le langage en politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent, eh bien, c'est quelqu'un qui est né en 1903 et mort en 1950, monsieur. Ah, c'est un copain, donc c'est George Orwell. Et c'est George Orwell. Bonne réponse de Paul Elkarat. Attends, comment... Une question pour Jeanne Roussel. Je vous promets, Elle est où je vous promets, Rachel, je ne prends plus rien dans votre livre. Quand j'ai sorti mon livre, Laurent, Oui. il m'a fait 2 citations de mon livre, 2 émissions de suite, j'ai jamais su répondre non C'est plus. ça. Après, moi, je veux pas être ministre, donc c'est différent. Mais, je veux dire, Moi non plus. ça arrive, ça nous arrive. à tous. J'ai une question, tiens, pour Paul. Paul, effectivement, qui pour l'instant, je dois dire, est très très brillant dans cette émission. C'est pas une Ça nouveauté, change. vous me direz, mais là, j'ai une question toute simple, puisque je vais lui demander comment s'appelle la femme de Moïse. La Bah, femme- laquelle Ah, Parce qu'il y avait la femme de Séphora, il y avait Moïse. Tsipora. Comment vous dites Séphora. Tsipora. Non, mais avant, vous avez. Séphora. C'est marrant que vous n'êtes pas Ouais. capable de donner une bonne réponse. Allez-y. Bon, après, là, elle a pas écrit la Bible, à sa décharge. C'est vrai aussi. Faites simple, Rachel. Comment s'appelle la femme de Moïse? Séphora. Eh ben voilà, c'est ouais. Séphora. Qu'est-ce que vous allez chercher? Non mais. Je vous explique juste parce que Tsipora, c'est l'autre nom, c'est pour ça. Oui, C'est mais Séphora. enfin, Et écoutez, elle avait une particularité. Ouais. Séphora. Oui. Elle adorait le mascara. Elle faisait était des noire. Et oui. Hein? Elle était noire. Ah, tout ça pour ça. Oh là là. Bah quand même, on ne dit pas. Elle était noire, mais il y avait des noirs il y a 3000 ans. Ah bah oui. Et Séphora, il faut le dire quand même, la femme de Moïse a eu un rôle important quand même dans ce... Vous connaissez l'histoire de Moïse? J'en parle parce que sur Netflix, il y a un documentaire fiction sur Moïse qui paraît-il cartonne en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez Non, vu. j'ai pas Ah vu. non. C'est pas sur CNews. Pardon. Bon, ça pourrait, mais non. Ah bah, Non, non. dommage, on va la racheter, on va la racheter. Vous avez regardé la messe sur CNews ce Bien week-end? sûr, La messe bon croyant. pascale. C'était magnifique. Ah, là. mais- Tous ces œufs de Pâques cachés dans le cul du prêtre. Je suis croyant et je vous emmerde. Ouais. Mais moi aussi, je suis catholique et je suis choqué par ce que vous venez de dire. Mais monsieur. non, rigole. Bien sûr que j'ai vu la messe. Bien sûr que j'ai vu la messe. Bon, La messe, très bien. j'ai vu la Parce que messe. du coup, le Elle chocolat, a- il était fondu. Oh Bon, alors, ce documentaire sur Moïse. Ah oui, alors. pardon. Bah écoutez, dans le documentaire de Moïse, c'est pas lui qui a filmé, hein. Oui. Il c'est pas Mais, comme mais il est interviewé quand même. C'est pas comme Adil Rami quand il Mais fait du du vélo. vélo. Ah bah j'espère que Moïse n'est pas interviewé comme vous dites, parce que Moïse avait une particularité, je ne sais pas si vous le savez. Ils Ah, il avait des autotaient. problèmes de bègue, prononciation. Il était bègue. Eh oui, je- Non. C'est Aaron du coup qui Ouais. parlait à sa place. Effectivement, Moïse était bègue. C'est Et pour on ça, l'appelait Paul Prébois à l'époque. D'ailleurs, on croit qu'il y a 10 commandements, mais en fait, il y en avait qu'un. Les grosses têtes répondent aux Votre message était bien sympathique. Et vous aimez particulièrement aussi Jérémy Ferrari, qui n'est pas footballeur, lui, pour le coup. Et pour le coup, il n'est pas footballeur et justement très grand humoriste, HR dessinglant. Il se fait tutoyer il y a quelques jours par une auditrice qui le targue de cavalier, quoi. Hein. Et en fait, j'ai eu l'heureuse surprise de lui écrire sur Instagram Ah d'avoir oui. été vouvoyé. Ah, il Et vous vous avez donné rendez-vous Ouais, dans la j'ai- forêt. J'ai un très bon community manager qui répond à ma place et qui fait croire aux gens qu'on les vous voit. Ouais, Et vous mais liez- je pense pas, je pense pas. Et vous je liez pense lui- pas, en tout cas, c'est Ouais, pour votre bavarde, hein. sensibilité Je comprends que j'ai qu'il soit découvert tiré le ensuite. footballeur, dis donc. Elle joue perso, hein. Je savais que Faut- j'allais être chambrée. Faut je le passer la savais. balle de temps en temps, hein. Voilà pourquoi je n'écrivais pas. Voilà, vous comprenez, vous. Bah, changez tout le Angélique, temps. vous voulez que je vous dise, vous n'avez rien gagné. Elle se produisait dans un établissement parisien. Elle a d'ailleurs été la première à lancer ça. Amanda Lear. Non, 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 non. Alors, C'était une effeuilleuse. Je peux même vous dire, je suis allé la voir, moi. Une effeuilleuse, oui. L'américaine. Ah oui, c'est l'américaine, c'est la femme de Shirley. Voilà. Oui. Comment elle C'est, s'appelle La femme de Shirley, dis donc. de Shirley. Non, oui, tu sais, la quasiment. brune. Oh là là, oui, elle est au Crazy Horse. Exactement. Ah, je vois c'est qui Oh moi aussi. mince, c'est pas Roselyne Bachelot. Elle a pas fait c'est- danser avec les stars. Elle a fait Danse avec les stars. Et Elle est très glamour, elle est belle. et elle a été la conjointe de Marilyn Manson. Voilà. Marilyn Manson. j'ai Ah, pas la Dita Fontis. Voilà. Dita Bravo. Fontis. Bonne réponse de Paul Elkarat. Oh là là, comment je crains. En plus, ben je crains parce que je l'ai DM et tout, elle.
Vous l'avez quoi? Je l'ai DM. Ça veut dire quoi, DM? Il a écrit sur Message Instagram en personnel. privé. Message Ah, personnel. je croyais que ça veut dire je l'ai démonté. Ah, c'est l'étape d'après, hein. Bah moi aussi. C'est le step suivant, Laurent. hein. Pardon, mais j'avais pas compris. Ça veut dire quoi, je l'ai DM? C'était le but, hein, c'était le commencement de quelque chose. Donc attendez, Laurent, à chaque fois que vous dites je l'ai DM, vous, ça veut dire que je l'ai démonté? Mais non, mais je sais pas ce que ça veut dire, je Ben, l'ai le DM. Tu DM, lui ça écris veut en dire privé sur Instagram. direct message. Ah, je savais pas, pardon. Mais mais, dis ta phone. pourtant, je suis sur Instagram, mais moi, je DM. Bah pas. excuse-moi, Elle a quand tu répondu, démontes, ça c'est veut un dire. direct message. J'ai déjà été au Crazy Horse, c'est magnifique. Ah, vous y êtes allé, vous aussi. Alors non seulement elles sont belles, mais en plus c'est des vrais Ils artistes. sont sexy. Hein. Non mais c'est du travail. Elles sont habillées de lumière. Ouais. Ah ouais? C'est comme ça qu'on dit. Ok. Tu les as DM? Tu les as DM? Non. Non mais franchement c'était impressionnant. Mais le jour où j'ai été, il y avait une artiste très connue, mais je me souviens plus de son nom. Et elle était amputée d'une jambe. Et elle avait des prothèses, où elle a changé sa Ah, c'est prothèse excitant, ça. tous les shows. Mais c'était magnifique. C'était pas au Puy du Fou, Des ça? prothèses, mais des prothèses. Mais C'était pas le mec avec l'aigle, là, qui a une mais jambe le de prix de bois la, non mais le prix de la prothèse T'es sûr c'était une dinguerie. Attends, attends, tu, Attendez, je comprends pas ce que vous êtes tu en confonds train- pas avec le salon de la prothèse, là? Non, Ah ouais, non, c'est non, bizarre, non, Vous êtes en train de nous dire que le soir où vous êtes allé au Crazy Horse, Ouais. la stripteaseuse était avec Ouais. une prothèse. Exactement. Ça alors. Elle avait une prothèse, mais attention. Hein. Mais Par c'était un designer, mais c'était une dinguerie. Et elle changeait parfois sa prothèse, ça dépendait des shows, avec des diamants ou avec de l'or. Mais c'était incroyable. Voilà une J'ai idée trouvé- pour votre copain là. Comment J'ai trouvé comment il ça s'appelle trop beau. votre copain qui a été électrocuté là? Ah, Philippe Croison? Voilà une idée pour Philippe Ah bah Croison. surtout que lui, il a 2 bras et 2 jambes à Eh oui, changer. donc, il fait le Crazy Horse. Ah, on a le temps de se branler, hein, c'est formidable. Hein. Il enlève une prothèse, une deuxième, Ah bah là, une c'est- troisième, une Ah, mais après quatrième. il tombe. Mais après il tombe. On l'assoit où alors? Qui tombe après? Il rejoint RTL d'ailleurs. Ah. Oui, Philippe Croison. Il va venir Il comment? rejoint comment? Ah bah, Bah oui. il rejoint RTL parce qu'il va commenter les JO chez nous, Philippe Croison, votre Ah, copain super. Philippe Croison. Mais il fait Content quel pour lui, sport? c'est Je formidable. comprends pas. Quoi Bah, lui, c'est un nageur à la base. Eh ben, c'est Oui. un nageur à la base. Voilà. Comme Théo Cure. Mais en tout cas, je me demande encore qui est cette femme. Je vais vous la retrouver. Mais vous étiez nombreux dans la salle? Ah, beaucoup, c'était incroyable. Ah, parce que moi j'ai vu un Roumain faire la même chose à un feu rouge. Hein. Et pareil, le feu changeait, il était violet, il était rouge, il était vert, il changeait de prothèse, il jonglait en même temps en plus. Je vais vous la retrouver. Non, mais on croit pas à votre histoire. Je vous promets, je vais vous la Mais non, mais retrouver. ils ont pas pris, Si, j'ai lu un ils ont pas truc. fait un show au Crazy Horse avec quelqu'un qui change sa prothèse. Si. N'importe quoi, et puis Je vais des vous la chauves qui retrouver. changent leur perruque, et puis. j'ai vu. Et c'était Pamela qui m'avait emmené ce soir-là. C'était Pamela Anderson. Elle m'avait emmené, c'était magnifique Elle le show. avait- Et derrière, j'avais été voir les danseuses. Et est-ce qu'elle aussi elle a Et changé là, je ses les ai prothèses? reconnues. Parce qu'il faut savoir que les danseuses. C'est quand même génial d'aller au Crazy Horse voir une femme faire un striptease avec sa prothèse et d'y aller accompagner avec Pamela Anderson qui devrait être sur scène. C'est surtout que ça fait beaucoup de plastique, quoi. C'est révolutionnaire. Et à la fin du 19e. C'est un Emiliano révolutionnaire. Zapata. Il est mort, pardon. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, bonne réponse de Paul Elkarat. Quoi? La Viva Zapata. Attendez, il a joué un clown. Et il jouait dans Viva Zapata d'Elia Caso. Quoi? Il a joué Zavata? Non, pas Non, Zapata. Zapata. Viva Zapata. Viva Zapata, c'était la guerre civile et la Mexique. révolution Il est chaud, lui. mexicaine du début du 20e. Et effectivement, c'est son 3e film, Viva Zapata, après un tramway nommé Désir. Après, on le verra dans Jules César sur les quais, le bal des Le momies, biopic d'Olivier Mine. les révoltés du Bounty, la comtesse de Hong Kong, le dernier tango à Paris, évidemment, avec la fameuse scène du Avec le beurre. Passe-moi le beurre, le Tu la parrain. connais pas, toi, celle-là? Non, mais Adil ne me demandez Passe-moi le rien. beurre. Bah Ah bah, montre-lui. tu pourrais la connaître, cette scène. À la scène du Passe-moi le beurre, vous connaissez pas? Tu connais pas? C'est une scène de sodomie avec du beurre. Ça, Oh. ça a Mais ça va pas, Bah, Karine? c'est pas ça? Mais c'est Bien très- sûr, mais bien c'est sûr. Bah, très- dis pas oh. Ça a traumatisé l'actrice, d'ailleurs. hein, Bah, qui- ça fait mal. Non, Bah oui. Mais ça passe. psychologiquement, ça a Tout traumatisé ça sent pas bon le beurre. l'actrice. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez, Adil Rami? J'aime bien, j'aime bien. Non, mais c'est Karine vrai, est, Karine est un peu cochonne, ça me Non, mais- j'aime bien. C'est-à-dire que vous avez cité. Non, Non. Karine n'est pas un peu cochonne. Oh, dis donc. C'est-à-dire C'est son que- émission. Laurent, C'est son citez- émission. hein. Vous citez 10 films, donc ça représente à peu près, je sais pas, 60 heures de film. Elle a retenu une scène, c'est la sodomie avec le beurre. Bah, comme tout le monde, excuse-moi. Il est J'aurais jamais non, vu ce ce sera pour une question à destination Mme Speicher, Karine Speicher, qui habite Oh, comment- RD. Speicher, la chanson de Sheila? Speicher. Non, comme un vainqueur du Tour de France. Speicher. Georges Je Speicher. transforme en Christophe Beaugrand, ça va pas du tout. hein. Je connais pas cette chanson. Vous chantez du Sheila, vous, maintenant. Ouais, j'aime bien Sheila. Ouais. Mais C'est mon c'est- côté hétéro refoulé. Mais c'est Spacer, c'est pas Spacer. Speicher. Ah, vous avez dit Speicher, c'est pour le jeu de Par mots. contre, Speicher, c'est un cycliste. Oui, Oh, d'accord. ta gueule, toi. J'ai une super blague. C'est mon moment dans l'émission. Respecte-le. Oh, c'est une blague de merde. Après, là, vous pouvez relancer avec une citation du Ouais, livre de ouais. Rachel Kahn. Oui,
Allez-y, Allez, vas-y, Adil, fais nourrir, compte C'est mon jusqu'à 12. cerveau à l'endroit. Fais nourrir, Adil, compte jusqu'à 14. Eh. Essaye. Voici une question maintenant un peu plus compliquée peut-être, puisque je vais vous demander quelle célébrité historique fut enlaidie par la petite vérole, Ah. mais d'une laideur tellement puissante. Ah, Isabelle Balkany. Il y en a beaucoup, hein. Ah si, moi je l'ai vu, je l'ai croisé au marché. C'est là, Mirabeau. merde. C'est la vérole, c'est sûr. C'est sûr. Isabelle Balkany à la vérole. Arrête. Je l'ai vu au marché acheter des poireaux. Les poireaux avaient une plus belle tronche que son visage. On n'attaque pas Isabelle Mais Balkany. ça me fait de la peine pour elle. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels on peut l'attaquer. On n'attaque pas le physique. Mais, monsieur Cohen. mais je pense à elle, moi. Personne n'en parle d'elle. Enfin, franchement. Oh. En tout- Alors, la petite Si c'est vérole. pas elle, c'est Anne Romanoff. Mais elle a changé. Je crois que j'ai entendu la réponse en plus. Bah oui, une enlaidie, moule à gaufre par la C'est petite un vérole, roi. c'est Mirabeau. C'est Mirabeau. Moule à Bonne réponse Pas moule à de gaufre. Paul D'ailleurs- Elkarat. D'ailleurs, il n'y a pas que Mirabeau qui avait la petite vérole Non. très sévère, il y avait Danton aussi. Mais c'est quoi moule à gaufre? Pourquoi Alors, t'as rajouté Moule gaufre moule à gaufre, c'est quelqu'un qui a des cratères Qui est sur le visage quadrillé. tellement il est atteint par la petite vérole. En fait, c'est l'insulte du capitaine Haddock, ça veut dire quelqu'un qui a la petite vérole, qui a un moule à gaufre. Victor Hugo avait effectivement écrit 11 ans après la mort de Mirabeau, qui fut un grand révolutionnaire, diplomate, écrivain, homme politique, journaliste, figure de la Révolution française. Victor Hugo avait écrit à propos de Mirabeau qu'il était d'une laideur grandiose et fulgurante. Il faut dire qu'il est né avec un pied tordu, Ah bah dis donc. 2 grandes dents et une tête énorme, car Bah, c'est Adil Rami, quoi. il était hydrocéphale et il avait également la langue enchaînée par le filet. Quoi arrêtez, Comment ça c'est Ça quoi veut dire quoi Eh ben, hein. C'est quoi la description? C'est Gollum, la description. Et c'est bien. avant de présenter l'enfant à son père, la nourrice avait prévenu le papa en disant ne vous effrayez pas. C'est fou quand même. Ah, je l'aurais croisé, j'aurais Bah alors il produit. pouvait pas parler s'il avait la langue. Au début, il avait beaucoup de peine à s'exprimer, mais il est devenu un grand orateur Ah bah oui. par la suite. On l'a quand même surnommé l'orateur du peuple. Mais effectivement, à l'âge de 3 ans, il a été en plus de ça défiguré par une petite vérole. À 3 ans. Arrêtez de rigoler. Mais comment ça, Pas 3 drôle. ans Il y a un truc terrible, c'est que forcément. je ne savais pas tout ça à propos de Mirabeau. J'ai posé une question sur Mirabeau il y a 8 ou 15 jours de ça, à propos du fait que Mirabeau a été le premier à entrer Et le dernier à en sortir. au Panthéon, et le dernier, enfin pas le dernier à en sortir, mais le premier à y entrer et le premier Le premier, il sortir. à en sortir aussi. Oui. Et à cette époque, il y a 8 ou 15 jours dans cette émission, j'ai dit c'est marrant parce que moi, ma mère disait toujours, mais ça maintenant je vais pleurer, je sens. T'es beau comme Mirabeau. T'es beau comme Mirabeau. Oh non. Et là, Elle était vraiment gentille. et là, j'apprends depuis. Attends. Donc votre mère s'est foutue de votre gueule toute votre enfance. Là. Et c'est ça. Mais monsieur Non, mais Ruquier. je suis troublé, je suis traumatisé. Mais monsieur Ruquier, quand on dit de quelqu'un qui est beau comme Mirabeau, c'est qu'il est d'une laideur abyssale. C'est ça. Pas Oui, bah, vous c'est de- ce qu'il est en je train de ne le dire. savais pas. Je ne le savais Eh pas. ben, vous le savez depuis quand? Ben là, depuis que je- Non mais Ah, mais est-ce il que vous était temps. pensez En que même votre temps, maman le patron, ouais. savait depuis Non, que j'ai mais- préparé cette question, je vous dis. Ah oui, je comprends. Elle devait pas savoir. En tout cas, si elle savait, c'est très drôle. En tout cas, les anecdotes sur votre maman, à chaque fois, c'est chouette. hein. Elle revend vos vêtements, elle garde les toilettes en souvenir, elle vous dit que vous êtes beau comme Mirabeau. Comment ça, garde les toilettes en Mais si, souvenir. vous aviez raconté la dernière fois un bro, non, c'est ça? Ah, un bro. C'est pas pareil, un bro. Ah oui, vous C'est l'avez marrant, les raconté dans une émission traumatismes la dernière fois. d'enfance, en sûr, fait. ça hein, reste c'est- terrible. Ah ouais, on on avait avait raconté même. qu'ils habitaient dans un appartement où il n'y avait pas de toilette au Non, départ. pas moi, mes Oui, non, frères et sœurs. avant que vous arriviez. Voilà, Et que- exactement. Moi, il y a toujours eu les toilettes, puisqu'on était en HLM, il y a des toilettes dans les HLM, tout de Ouais. même. Oui, Mais avant, mes frères et sœurs, Sinon, mettez effectivement, ça dans le vide ordure. avaient un bro, oui. C'est ça. Un bro. Et vous Un aviez bro. dit, ma mère, elle a fait le choix de me garder moi ou le bro. Comment ça Non, mais non. Mais C'est vous non. qui l'aviez dit. Mais non. Ah, mais c'est ça, elle disait t'es beau comme Mirabeau. Mais peut-être c'est ça, elle vous disait, vous êtes beau comme le bro, peut-être. Ah, c'est dur, non, ça c'est dur. Et il y a des peintures de Mirabeau. Je regarde quand même pour voir si c'était si ça pouvait se savoir. Je non, mais regarde. ma mère, elle Les savait- portraits qu'il y a de- ma mère, elle savait pas que Mirabeau était moche. Bah, Non, mais non. partons là-dessus, Laurent, de toute façon. C'est le jeu de mots avec son nom. C'est le nom, mais évidemment. C'est le nom, Mirabeau. Voilà, le nom et le déni, c'est chouette des fois.
Non, puis le Partez physique, du c'est tellement principe. subjectif. On a une photo de Mirabeau. C'est vrai qu'il y a des airs avec vous. Hein, Laurent. Ils sont bêtes. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est publié chez Grasset. Ça s'appelle Un jeune homme simple. C'est signé Dominique Fernandez de l'Académie française. Et on aura l'académicien français au téléphone dans un instant. Mais d'abord, une question sur Dominique Fernandez. Parce qu'effectivement, depuis août dernier, août 2023, il a, on va dire, un titre supplémentaire à l'Académie française. Dominique Fernandez. Lequel? Chef de ménage. Ah non, non. Il a succédé à Carrière d'Ancos. C'est-à-dire? Il est devenu... alors, comment c'est quoi le titre? C'est pas secrétaire... Non. Perpétuel. Non, justement pas. DRH. Non, non. Compta. Perpétuel. Vous, Chef compta. vous brûlez, Oui. Rachel. Contrôleur de gestion. Mais non. Ah, mais arrête tes conneries. Chef compta. Mais non. Arrête, on n'arrive pas à réfléchir, Responsable c'est chiant. T'es Oh, comment? arrête Karine, comme si tu réfléchissais. Une question pour Nadège Milon qui habite Beuvry dans le Pas-de-Calais. Quelle célèbre. Beuvry dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est bizarre. Tout se recoupe en fait. Il est bête. Toi, tu vas Vous réagir. voyez que vous êtes drôle là, quand même. Quand je suis payé, je suis drôle. Je suis payé depuis 5 minutes, je vais enchaîner là. Allez-y. Alors pour Mme Milon, c'est pas ma faute, elle habite bien Beuvry dans le Pas-de-Calais. Quel célèbre colonel a été enterré avec son costume blanc et son nœud papillon noir? Ah ben Elvis Presley. Non. Un grand colonel. Mais c'est vrai qu'il avait un colonel comme impresario. Vous avez raison, monsieur Adil Rami. pas loin. Vous le saviez ou pas? je pense pas, hein Mais bien sûr. C'est dans, évidemment. Monsieur Ruquier. Le colonel Parker était l'impresario. Tony d'Elvis Parker. Presley. Monsieur, est-ce que c'est pas le dirigeant de KFC? C'est-à-dire. Le colonel Sanders. Bonne réponse de Paul Elkarat. Mais non. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette question? Non mais C'était- même ça quoi, tu l'as pas lu quelque part ça. Tu l'as lu sur la boîte de pilon de poulet, Pas t'as du pas pu tout, lire il y ça a dans la un livre. pub, il y a la pub KFC avec le colonel, il est comme Donc ça. t'attends de regarder la télé? Quoi? Avec tout ce que tu lis, t'attends de regarder la télé? Bah oui, je regarde la télé. Bah, je te rappelle qu'il baisse pas. Hein. Oh, méfiez-vous, moi je vous laisserai pas toute seule dans une pièce avec Paul Elkarat. Ah ouais. Hein, Bah, Paul de DM. Ça y est, ça s'est passé? Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pas Johan Rioux, hein, Paul Elkarat. Ah, ça y Pas est, Johan ça s'est Rioux, fait? Il non. fait pas ça par téléphone, lui. Pas hein. Ah non. Je suis pas Ah non, encore c'est un lapin de Pâques. Hein. Il va trouver tes œufs très très vite, crois-moi. Vous l'aimez bien, hein, Karine Le Marchand. Hein. Bah oui, j'ai pas de raison de la détester. Hein. Ah, voyez, hein, voyez. Bah, c'est une bonne réponse. Hein. Ah, voyez, ah, voyez. Oh, au prochain séminaire, il va à l'ADM. L'ADM. Mais le colonel David Sanders, Harlan David Sanders, c'était son nom, eh bien, ce restaurateur entrepreneur qui a créé la fameuse marque KFC KFC. dans le Kentucky. Il est mort à 90 ans. Ah, il est mort. Et il avait demandé à être inhumé avec son costume caractéristique, costume blanc et nœud papillon noir. On peut aller se recueillir sur sa tombe. Il est était- mort âgé quand même. Hein. Ah oui, 90 Donc il fait ans. pas manger ce qu'il Monsieur produit. Ruquier était sur tenders de poulet pour 10 € pièce. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, vous Ah, il a pouvez me le complètement pété refaire? les plombs. Monsieur Ruquier, des tenders de poulet à 10 € pièce. Ça ne se trouve que chez KFC. Ah, il était allemand, KFC. en fait. Pas du tout. Mais je connais pas, ça c'est la pub, ça. C'est la pub où il est dans son laboratoire où il met au point ses recettes Et puis de une poulet. belle histoire. Hein. Vous devez y aller, vous, chez KFC. De temps en temps, mais c'est trop Fais frit, attention à ce trop qu'il d'huile. mange, mais oui. Il y a trop d'huile. Ah ouais? C'est vrai que c'est pas cher. C'est vrai que tu peux avoir vraiment une grosse portion pour pas grand chose. Ouais, c'est Donc, cachère, c'est vrai. C'est sûr que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont parfois se restaurer dans ce genre de Attends, choses. c'est pas cher. Maintenant, tous les fast-food, c'est cher. Hein. Le Ah. KFC, tu manges pour combien? Parce que par Je exemple, sais pas. McDo, là, l'écossais, là, c'est au moins 10 € le menu. C'est Ah oui. combien le KFC? Bah, bien sûr, maintenant. C'est plus 30 francs. Je vais Vous jamais y dans allez les- tous les deux, Laurent. Hein Après, on allait au cinéma. Quand j'ai- Après, on allait sur le port. Quand j'étais au Havre, il n'y avait pas encore de McDo, monsieur. Bah, vous avez été la tête de Mirabeau, c'est normal. Monsieur Marie habite la Madeleine, dans le Nord. Comment appelle-t-on du goudron obtenu par la distillation de la houille? Quoi? Wow. Du bitume. Mais comment vous trouvez vos questions là? Ah bah, vous- C'est De du la bitume. weed. Macadam. si je vous Non. disais le macadam, non. Le béton, attendez, le goudron, Comment appelle-t-on le goudron obtenu par la distillation de la houille? c'est un nom très très technique. Ah oui, c'est très technique. Ah, mais très vous- connu. Mais vous connaissez très bien ce mot Ah bon parce qu'on l'utilise dans une expression. Ça vient de l'anglais, hein, pour tout vous dire. Et effectivement, la définition précise, c'est goudron obtenu par distillation de la houille. Le Et quand- macadam. Le macadam, Mais quand non. on l'utilise dans l'expression, c'est pas
que c'est ça, du coup. Eh bien, tiens, je peux vous dire qu'on pourrait l'utiliser à propos de notre camarade Rachel Kahn, parce que vous avez dit qu'elle avait hier fait un peu la fête, Rachel, à l'occasion de la sortie de son livre. Ah, bourré comme un coin. Et c'est effectivement à cette occasion qu'on pourrait utiliser La gueule de bois. non, le mot qu'on cherche et dont on connaît très peu la définition exacte, puisqu'en fait la définition exacte, c'est goudron obtenu par distillation de la houille. Alors, Je je l'ai l'ai avec la peut-être. gueule de bois. Hangover. Non, non. Mais c'est pas une Si, expression. c'était bien. Si pas, c'est peut-être. ivre, c'est gueule de bois en anglais. En fait. Ah ouais. Bah, ça serait Mais quoi c'est vraiment répandu comme expression. Ah oui, ça je vous jure, et même... Plutôt moderne, plutôt moderne. plutôt moderne, n'exagérons rien. Non, parce que si c'est une expression encore. Ah non, mais vous connaissez, ça je vous jure. Ah oui. Vous avez tous entendu au moins, je ne sais combien, une dizaine de fois cette expression qui est encore utilisée. Rond comme un ballon. Sans qu'on sache, effectivement. Pompette. Non. Pompette, vous avez dit Pompette. Ah bah, elle était pas pompette. Non, Elle il était est bourré, complètement bourrée, je veux là. dire, quand on- On l'a vu vomir sur le périph'. Elle est dans le gaz. Pas dans le gaz, mais aujourd'hui elle est dans le... Dans le Schwartz Non plus. Bah, c'est- Dans le dur. Non plus. Et effectivement, c'est un mot d'ailleurs dont Dans le gaz. l'orthographe n'est pas simple. La tête dans le cul. Parce que Ah ouais. Et donc ça serait c'est le vous cul- qui le dites. Elle est dans le soirée baracucu. arrosée. Vous pouvez trouver, hein, monsieur Une matière Rami, hein, je suis visqueuse. sûr que vous connaissez cette expression, vous aussi, c'est simplement qu'elle ne vous Est-ce que vient c'est pas. être dans le... Oui, absolument. Être dans le. Alors attendez. Coltard. Le Ah, c'est pas mal. coltard. Bonne réponse. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ça c'est chouette. Excellente réponse de Karine Le Karine. Marchand. Merci Laurent. Merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors, Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.